Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des sucres alternatifs. Vous savez, on en trouve partout maintenant, dans les boissons light, les yaourts et même dans certains desserts. Beaucoup de gens en consomment pour faire attention à leur santé ou à leur poids. Mais en fait, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Pour en parler simplement, nous sommes au téléphone avec Julie Martin, spécialiste en nutrition. Bonjour Julie. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, c'est un sujet très actuel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent ce type de produits sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Alors d'abord, à quoi servent exactement ces sucres alternatifs? Pourquoi est-ce qu'on les utilise autant? En général, on les utilise pour réduire la quantité de sucre classique dans l'alimentation. Par exemple, quelqu'un qui boit souvent des sodas peut choisir une version light pour consommer un peu moins de sucre. D'accord, donc dans certains cas, ça peut aider, surtout quand on essaie de changer ses habitudes petit à petit. Oui, exactement. Je dirais que ça peut être utile au début parce que c'est parfois plus facile de remplacer un produit que de tout arrêter d'un coup. Mais après, est-ce qu'il y a aussi des points négatifs? Parce qu'on entend souvent des avis très différents sur le sujet. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que ces produits gardent souvent le goût sucré. Donc en fait, on continue à avoir envie de manger sucré, même si on consomme moins de sucre classique. Oui, je vois. En quelque sorte, on change le produit, mais on garde la même habitude. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, chez certaines personnes, quand on en consomme trop, cela peut aussi provoquer un inconfort digestif, par exemple des ballonnements ou des maux de ventre. Donc, il ne faut pas penser qu'un produit sans sucre est forcément bon pour la santé. Oui, pas forcément. En fait, tout dépend de la quantité, de la fréquence et aussi du reste de l'alimentation. Un produit sans sucre peut être utile, mais il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Autrement dit, ça peut être une aide dans certains cas, mais le plus important reste d'apprendre à manger un peu moins sucré au quotidien. Exactement. Le but, ce n'est pas seulement de remplacer le sucre, c'est aussi d'habituer progressivement son goût à des aliments moins sucrés. Merci beaucoup, Julie Martin, pour toutes ces explications. Merci à vous, bonne journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des sucres alternatifs. Vous savez, on en trouve partout maintenant, dans les boissons light, les yaourts et même dans certains desserts. Beaucoup de gens en consomment pour faire attention à leur santé ou à leur poids. Mais en fait, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Pour en parler simplement, nous sommes au téléphone avec Julie Martin, spécialiste en nutrition. Bonjour Julie. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, c'est un sujet très actuel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent ce type de produits sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Alors d'abord, à quoi servent exactement ces sucres alternatifs? Pourquoi est-ce qu'on les utilise autant? En général, on les utilise pour réduire la quantité de sucre classique dans l'alimentation. Par exemple, quelqu'un qui boit souvent des sodas peut choisir une version light pour consommer un peu moins de sucre. D'accord, donc dans certains cas, ça peut aider, surtout quand on essaie de changer ses habitudes petit à petit. Oui, exactement. Je dirais que ça peut être utile au début parce que c'est parfois plus facile de remplacer un produit que de tout arrêter d'un coup. Mais après, est-ce qu'il y a aussi des points négatifs? Parce qu'on entend souvent des avis très différents sur le sujet. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que ces produits gardent souvent le goût sucré. Donc en fait, on continue à avoir envie de manger sucré, même si on consomme moins de sucre classique. Oui, je vois. En quelque sorte, on change le produit, mais on garde la même habitude. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, chez certaines personnes, quand on en consomme trop, cela peut aussi provoquer un inconfort digestif, par exemple des ballonnements ou des maux de ventre. Donc, il ne faut pas penser qu'un produit sans sucre est forcément bon pour la santé. Oui, pas forcément. En fait, tout dépend de la quantité, de la fréquence et aussi du reste de l'alimentation. Un produit sans sucre peut être utile, mais il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Autrement dit, ça peut être une aide dans certains cas, mais le plus important reste d'apprendre à manger un peu moins sucré au quotidien. Exactement. Le but, ce n'est pas seulement de remplacer le sucre, c'est aussi d'habituer progressivement son goût à des aliments moins sucrés. Merci beaucoup Julie Martin pour toutes ces explications. Merci à vous, bonne journée. Sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Beaucoup de personnes achètent ce type de produits sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Beaucoup de personnes achètent ce type de produits sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Réduire la quantité de sucre. En général, on les utilise pour réduire la quantité de sucre classique dans l'alimentation.
En général, on les utilise pour réduire la quantité de sucre classique dans l'alimentation. Gardez le goût sucré. Oui, bien sûr, le problème c'est que ces produits gardent souvent le goût sucré. Oui, bien sûr, le problème c'est que ces produits gardent souvent le goût sucré. Ce n'est pas une solution magique. Un produit sans sucre peut être utile, mais il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Un produit sans sucre peut être utile, mais il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des sucres alternatifs. Vous savez, on en trouve partout maintenant. Dans les boissons light, les yaourts et même dans certains desserts. Beaucoup de gens en consomment pour faire attention à leur santé ou à leur poids. Mais en fait, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Pour en parler simplement, nous sommes au téléphone avec Julie Martin, spécialiste en nutrition. Bonjour Julie. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, c'est un sujet très actuel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent ce type de produits sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Alors d'abord, à quoi servent exactement ces sucres alternatifs? Pourquoi est-ce qu'on les utilise autant? En général, on les utilise pour réduire la quantité de sucre classique dans l'alimentation. Par exemple, quelqu'un qui boit souvent des sodas peut choisir une version light pour consommer un peu moins de sucre. D'accord, donc dans certains cas, ça peut aider, surtout quand on essaie de changer ses habitudes petit à petit. Oui, exactement. Je dirais que ça peut être utile au début parce que c'est parfois plus facile de remplacer un produit que de tout arrêter d'un coup. Mais après, est-ce qu'il y a aussi des points négatifs? Parce qu'on entend souvent des avis très différents sur le sujet. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que ces produits gardent souvent le goût sucré. Donc en fait, on continue à avoir envie de manger sucré, même si on consomme moins de sucre classique. Oui, je vois. En quelque sorte, on change le produit, mais on garde la même habitude. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, chez certaines personnes, quand on en consomme trop, cela peut aussi provoquer un inconfort digestif, par exemple des ballonnements ou des maux de ventre. Donc, il ne faut pas penser qu'un produit sans sucre est forcément bon pour la santé. Oui, pas forcément. En fait, tout dépend de la quantité, de la fréquence et aussi du reste de l'alimentation. Un produit sans sucre peut être utile, mais il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Autrement dit, ça peut être une aide dans certains cas, mais le plus important reste d'apprendre à manger un peu moins sucré au quotidien. Exactement. Le but, ce n'est pas seulement de remplacer le sucre, c'est aussi d'habituer progressivement son goût à des aliments moins sucrés. Merci beaucoup Julie Martin pour toutes ces explications. Merci à vous, bonne journée.